Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je vais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne. Je sens que de plus en plus il y a des possibilités une transformation qui est vraiment, dès qu'on est prêt, l'univers est prêt pour venir, c'est-à-dire l'univers est en train de nous préparer pour ces transformations, mais on vit une période qui est très pivotale pour toute l'humanité, les gens en sont conscients ou pas, bon il y en a beaucoup qui regardent tout ce qui est en train de partir, en train de disparaître du programme et qui regardent ça de manière catastrophique parce que bon ils ne voient pas vraiment ce qui arrive, alors qu'en réalité ce qui arrive c'est l'inconnu, mais ça va être beaucoup plus voulu, beaucoup plus agréable, beaucoup plus intégré que tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, dans cette histoire de l'humanité. Et donc, je vais discuter de deux, trois idées. Je vais tirer quelques cartes d'abord pour voir passé, présent, futur. Passé, présent, futur, qu'on doit voir vraiment comme une seule chose. Le passé, le présent, le futur sont ici maintenant. Hein. Il y a vous ici maintenant. Il n'y a que ça. Il n'y aura jamais que ça. Prendre conscience que notre conscience est connectée au ici maintenant. Et depuis le ici maintenant, on doit intégrer le passé de manière harmonieuse et toujours pouvoir créer une vision du futur comme si elle existait déjà jusqu'à ce qu'elle se manifeste pour nous. Alors le passé, c'est l'indulgence, c'est-à-dire on a été indulgent, il faut se pardonner notre indulgence du passé. Pour le moment, on est dans la réjouissance, et ce qui arrive, c'est la justice, l'harmonie, la balance. Donc, ce que l'on travaille actuellement, c'est le courage. On est en train de développer notre courage pour lâcher prise sur ces choses qui nous font sortir de notre zone de confort, mais qui nous permettent de nous libérer. Et l'aboutissant, c'est l'humilité. L'humilité, c'est se placer en dessous des choses pour prendre possession des choses. Si on est arrogant et on veut se mettre au-dessus des choses, on est rabaissé par la vie. Si on est humble et on ne veut dépasser personne, on est naturellement élevé par la vie. C'est des principes naturels. L'homme ne connaît pas encore la loi divine. Mais c'est une loi qui est très très intelligente, c'est pour ça que bon, Dieu connaît sa loi, il connaît la loi de cause à effet, elle a été créée au moment où cet univers a été créé, et donc et éternellement, elle va nous refléter, c'est la loi de la perfection, elle nous reflète toutes nos pensées, nos intentions, nos actions, nos mots, pour nous éduquer jusqu'au moment où on s'aligne avec la sagesse. Et donc, savoir que bon, on est les souverains de toute une communauté, une civilisation extraordinaire. On a sous notre commandement, inconsciemment ou consciemment, 50 000 à 100 000 milliards d'êtres sur lesquels on a une souveraineté absolue. C'est le monde de nos cellules. Toutes ces cellules, il y a 50 000 à 100 000 milliards de cellules qui constituent notre corps physique. Ces cellules sont des créatures vivantes, hein, et elles travaillent toutes ensemble, c'est-à-dire il n'y a pas une cellule qui dit « moi je suis plus importante que vous », elles sont toutes travaillées ensemble à travers d'un même programme génétique qui est notre ADN. Et c'est une cellule essentiellement, elle est faite d'eau, hein, elle est faite d'eau, c'est fait d'eau, il y a une membrane qui résiste, chaque cellule résiste à fusionner avec les autres cellules, parce que si elle succombait à la tentation, pouf, on disparaîtrait, on n'existerait plus. Donc il y a quand même cette force de la conscience inconsciente, cette force de l'âme qui nous permet de maintenir ces formes physiques. Et ce qu'il faut, c'est envoyer de l'amour à nos cellules, parce qu'il y a des cellules comme sur Terre, il y a des gens qui vivent dans le désespoir, hein, donc il faut envoyer de l'amour à ces gens. Mais c'est pareil, nos cellules, il y en a certaines qui ont été blessées, on ne les connaît pas, et donc elles nous envoient des mémoires de douleur, du passé, des choses qui ont été faites. Donc il faut essayer d'envoyer de l'amour et de la lumière, hein, sur toutes ces cellules, pour arriver à intégrer, pour qu'elles arrivent à naturellement se retrouver leur équilibre, hein, parce que on ne connaît pas encore notre ADN, il y a toutes sortes de parties, de parties non codantes, ce qu'on appelle non codantes dans la science contemporaine, qui deviennent codantes, qui se réactivent, et donc il y a toutes sortes de conscience. C'est un petit peu comme si dans l'ADN, il y a des petits tubes, comment on appellerait ça au niveau de la science contemporaine, des tunnels, des tunnels interdimensionnels, des trous noirs, des trous blancs, des trous bleus, qui nous permettent d'accéder à toutes sortes de dimensions à l'intérieur de notre ADN. Bon, vous pouvez isoler votre ADN, le visualiser comme une spirale d'énergie, et puis partez dans l'exploration. Vous voyez un petit peu ce qui se passe quand vous visualisez cet ADN, mettez-le dans la lumière, il n'y en a qu'un de toute manière, il est présent à l'intérieur de nos 100 000 milliards de cellules. Et donc voilà, cet ADN nous révèle à l'intérieur de l'ADN, on a plusieurs énergies. On a l'énergie du sang qui va de haut en bas. On a l'énergie
l'énergie électromagnétique qui transporte cette énergie vers le système nerveux, et il y a l'Akash qui nous connecte à tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Alors je tiens quelques cartes pour voir par rapport à l'Akash. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la vie amoureuse. Préparé pour être plus romantique, plus ouvert à l'amour. Ce que l'on doit comprendre, c'est les galactiques, c'est notre nature multidimensionnelle, notre connexion à ces plans de la 5e dimension. Ce que l'on doit faire, c'est le vœu. On doit comprendre quels sont les vœux que l'on a faits, savoir qu'est-ce que l'on choisit, quels sont nos vœux. Et l'aboutissant, c'est la spiritualité et la religion. On doit bien rester connecté. Donc de toute manière, ça va nous mettre, on est de plus en plus aligné avec cette voie spirituelle. Alors j'ai écrit un livre que je vais bientôt pouvoir publier, ça va être un grand bonheur, et je vais le traduire dans de nombreuses langues, et je vais le promouvoir dans le monde, et je pense que toute la communauté intellectuelle de tous les pays, qu'ils soient croyants, religieux, athées, devraient le lire, pour pouvoir, même si c'est pour le critiquer, parce que ça présente des éléments de sagesse. Ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis », vous pouvez le voir, c'est déjà une version, peut-être une ancienne version, parce que je vais l'améliorer un petit peu avant de le publier, mais qui est dans mes livres audio, et qui prépare l'humanité pour le premier contact, qui prépare l'humanité pour la reconnexion avec tous ces autres plans dimensionnels, ces intelligences supérieures de l'univers. Parce que dans l'histoire, la connexion avec le monde extraterrestre a toujours laissé quand même pas mal de blessures, parce qu'il y a eu beaucoup d'extraterrestres qui ont abusé de la naïveté de l'humanité, qui sont présentés comme des dieux, des anges, et ils ont abusé de l'humanité, puis après ils sont partis, et l'homme s'est trouvé très abandonné par ces êtres qui étaient bien supérieurs. Donc, enfin, ils ont tous amené quand même énormément d'apports culturels, hein, que ce soit dans les pays scandinaves, que ce soit en Égypte, que ce soit en Grèce. Bon, enfin, les plus manipulateurs étaient quand même les Anunnaki, qui ont quand même ces êtres d'Orion qui vraiment ont créé une race d'esclaves ici, hein, et qui s'est manifestée. Mais on a tous, par rapport à tous ces contacts extraterrestres, on a tous besoin de guérir certains traumatismes. Il faut intégrer pour arriver à dépasser les traumatismes de la destruction de Lémuria, la destruction de l'Atlantis, toutes les grandes déluges, toutes ces choses. Donc, parce que la seule manière de communiquer avec le monde extraterrestre, c'est d'égal à égal, c'est de cœur à cœur. Et donc c'est ça, l'humanité, il faut être un peu patient, parce que l'humanité n'est pas vraiment prête. Il voit des êtres arriver dans des vaisseaux spatiaux, il les prend pour des dieux. Ils se soumettent et donc il peut y avoir des extraterrestres négatifs qui peuvent venir tant que les êtres humains ne sont pas conscients d'être un, pas plus que un, pas moins que un. Il faut vraiment arriver à mettre... il va y avoir vraiment une ouverture d'un grand portail le 8 août. Jusqu'au 8 août, hein, il y a des portails qui s'ouvrent, la porte du cœur. Donc c'est des vagues de guérison du divin féminin qui s'ouvrent. Ouvrez votre cœur, demandez ces vagues de guérison, d'intégration, d'équilibre, de pouvoir les recevoir. Il faut toujours mettre Dieu en premier, hein. C'est la seule pouvoir ça remet toutes les choses en place, ça crée tout un équilibre, c'est toujours revenir, quel que soit le problème, revenez à Dieu, et Dieu vous montrera, vous rééquilibrera les choses, vous montrera le rapport entre les choses d'une façon qui est intégrée, qui est équilibrée. Donc c'est vraiment ça qu'il faut... Parce que tout est bon, tout est vrai, mais il faut lâcher prise, hein, faut lâcher prise sur les comment, sur les pourquoi, sur tout l'esprit mental. Et donc plus on lâche prise, savoir que toutes les routes nous ramènera à la source. Mais bon, on a envie d'y être, on a envie puisque c'est ici maintenant, autant essayer d'intégrer le plus possible ici maintenant cette vibration, cette fréquence. Parce qu'on a une idée de ce que peut être la spiritualité, mais c'est une sorte d'image. Il faut arriver à la sortir du cadre et lâcher prise, arriver à recevoir les choses sans avoir besoin d'avoir d'idées préconçues sur ces choses, parce que de toute manière, nos idées préconçues, comme disait Socrate, on sait qu'on ne sait pas. Hein, c'est la seule. Au plus on sait qu'on ne sait pas, au plus on est proche de la vérité, de toute manière, parce que la vérité est tellement au-delà de tout ce que l'on peut concevoir actuellement dans notre esprit mental. Cela dit, elle se révèle jour après jour. Savoir que Dieu, c'est la lumière qui guide notre chemin. Dieu a déjà éclairé notre chemin pour nous. C'est juste une question d'ouvrir notre conscience et de suivre cette guidance qui est déjà là. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je
je veux dire, bon, moi j'ai une vision, un projet, hein, c'est un projet, c'est quelque chose qui se révèle progressivement dans mon esprit. Il y a des choses qui sont connues et révélées, des choses qui sont inconnues et non révélées. Ce qui rend la chose très difficile pour moi de me projeter, parce que bon, il y a des parts d'inconnues, mais je les découvre moment après moment. Cela dit, faut que j'arrive à voir comme si c'était déjà fait et pouvoir construire les détails autour des choses qui sont révélées. Et donc, c'est aussi, ça fait partie du procédé, mais enfin, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans cet esprit de réceptivité. Donc, derrière moi, c'est 3 tableaux. 2 tableaux ici qui font partie de la première série première série de tableaux sur les 7 grandes familles spirituelles. Je les avais peints, j'habitais à Denver, dans le Colorado, en 1999. Et là, c'est le premier tableau que j'ai peint en France, en 2001, quand je suis rentré. C'est aussi sur les 7 grandes familles spirituelles. Je suis en train de travailler sur une nouvelle version. C'est pas un très grand tableau, mais enfin bon, j'aime bien continuer parce que bon, c'est des tableaux qui sont éventuellement, quand le monde s'y intéressera, c'est bien d'en avoir plus pour pouvoir. Il y a peut-être plusieurs musées et plusieurs collectionneurs qui peuvent en avoir. Quand il n'y en a qu'un, c'est plus facile, c'est mieux quand même. Donc, plus il y en a, au mieux c'est, hein, des tableaux, de toute manière, quand ils sont réussis, a priori. Alors, je vais tirer une dernière carte, je vais chanter une chanson qui me passait par la tête, qui dit quelle différence un jour peut faire. 24 heures, en 24 heures, tout peut changer dans la vie. Hein. Donc, cette chanson, it goes like this. What a difference a day makes. 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely nights are through, dear, since you said you were mine. What a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you. Chanson romantique, puisque la plus haute sagesse de la journée, c'est la vie romantique. Donc voilà, hein, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et la carte de la journée, c'est une carte extraordinaire d'après Rumi, c'est une carte qui est inspirée par Rumi, c'est de rien à tout. De rien à tout. En réalité, même rien, c'est déjà quelque chose, parce que rien n'existe pas. Tout ce qui est, tout ce qui a été créé est quelque chose. Mais c'est vraiment l'appréciation de pouvoir rentrer dans quelque chose qui est tellement comblé, qui est tellement plein, tellement beau, tout en restant vide à l'intérieur pour pouvoir toujours en recevoir plus. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie de commenter. Si vous avez des commentaires ou des questions, ou des sujets que vous voudriez me voir adresser, je vous remercie de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.